Hola, hola les poissons et bienvenue sur El Tarot de Malou. Je vous propose très tardivement, et je m'en excuse, vos horoscopes pour ce mois de mars 2025. On est le 10, j'avoue là, j'ai un peu cafouillé, mais en même temps, je trouve que c'est un non-sens de vous proposer les horoscopes de mars en janvier. Donc là, j'ai été un peu dépassée par le temps. Donc voilà, donc je m'excuse les amis et je suis là. Comme d'habitude les poissons, ne prenez que ce qui vibre avec vous, ce qui résonne, ce qui vous permet d'avancer. Et n'hésitez pas à aller consulter tous vos signes évidemment. Et si vous voulez approfondir en solo avec moi, n'hésitez pas à prendre rendez-vous sur mon site letarotdemalou.com. Et on y va les poissons, punaise. Il va y avoir des choses à raconter dans cette vidéo, je le sens. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous? Ok. Bon. Waouh. Alors, c'est un très beau mois de mars. Beaucoup de choses qui se débloquent, beaucoup d'opportunités. Hein, c'est l'énergie principale. Votre énergie principale, c'est l'abondance. Il y a des opportunités, il y a des cadeaux, mais vraiment beaucoup. J'en vois beaucoup de cadeaux, beaucoup d'opportunités, beaucoup de changements très positifs et vous êtes très réactif à ça. Vous les sentez, vous vous laissez porter et ça, c'est très très bien les amis. En atout, on a la carte du monde, c'est ça. Vous avez conscience de ce qui se passe, vous êtes heureux, vous voyez aussi le bon côté des choses et ça, c'est très prometteur, c'est très engageant, c'est très positif. Par contre, attention les amis, vous êtes dans une énergie un peu plus les petits oiseaux. Quand même, je vais pas vous raconter de bêtises. Attention à ne pas tout voir comme un signe, à ne pas chercher à tout prix le côté positif des choses. Je sais, c'est anti-dev perso là ce que je vous dis, mais j'ai vraiment ce côté naïveté qui peut coller à la peau de certains d'entre vous les poissons. Et non, des fois c'est pas bien, des fois c'est pas bien, des fois on n'est pas bien, des fois c'est pas cool et c'est ok. Moi ce que j'ai c'est attention à ne pas trop voir le côté positif et à ne pas vous précipiter. Ce que j'ai là, de façon peut-être un peu plus concrète, c'est que on va vous dire des choses et vous allez tout de suite rebondir. Vous allez tout de suite prendre l'info comme argent comptant et faire en sorte. Et là c'est vraiment attention parce que ce que j'ai c'est que les infos que vous allez entendre, que ce soit des messages de vos guides et surtout des infos tangibles, matérielles, des conversations avec des gens, ces infos, elles ne sont pas du tout vérifiées. C'est brut. Et en fait, vous risquez de réagir à chaud sur du brut parce que vous avez l'impression qu'il vous pousse des ailes et que tout est bien dans le meilleur des mondes. Ceux qui ont lu Candide comprendront le second degré. Et vous risquez d'aller à votre perte, surtout. Alors, à votre perte, attends, j'exagère un peu, là. Mais vous risquez de prendre une calotte, quoi. Et c'est pas forcément ce qu'on veut pour vous. Juste, remettez en question ce qu'on vous dit et ne réagissez pas à chaud. Voilà le message que j'ai. La réussite, c'est que vous allez vous entourer de bonnes personnes. Alors, cette personne-là, ou ces personnes qui vont vous donner les infos brutes, elles sont pas forcément méchantes, hein. Elles vous transmettent une info brute, point. Il n'y a pas de nocivité, il n'y a pas de mauvaises intentions, il n'y a pas de négatif. Juste là, j'ai l'impression que vous changez un peu d'état d'esprit, un peu de vibration, un peu de chemin. Là, vous allez vous rapprocher d'autres personnes. Et alors, là aussi, attention, ça ne veut pas dire que vous allez vous délaisser de gens autour de vous. C'est juste que vous allez élargir votre cercle. Et la réussite, c'est des rencontres qui sont appropriées à vos nouveaux objectifs, à vos nouvelles envies et des gens qui sont très porteurs. Voilà ce que j'ai. Mais j'insiste, c'est pas parce qu'il y a 3 personnes qui rentrent dans votre vie qu'il faut en virer 3. Voilà les amis. On continue avec un message professionnel. On va aller voir votre atout et votre défi du mois. Allez, qu'est-ce qu'on a? Bah oui. Bon, l'atout, vous êtes... ok, c'est cool, c'est bon, j'ai... l'atout, vous êtes très charmant, très positif, très agréable, très engageant aussi. On a envie d'aller vers vous, on est attiré par votre énergie.
attiré par votre charisme aussi, donc ça c'est assez important de le souligner. Vous êtes vraiment très aimable. Les gens vous aiment, les gens vous apprécient et presque vous pouvez avoir l'impression qu'on vous met sur un piédestal. Le défi, le challenge, c'est là aussi de vous sentir pousser des ailes. C'est pas parce que tout le monde vous aime que vous pouvez tout vous permettre. Il y a une énergie d'ouverture là qui rentre dans le travail, d'ouverture peut-être de travail en collaboration avec d'autres. En fait, j'ai l'impression, ça va pas vous plaire ce que je vais vous dire, mais tant pis, que c'est ok de travailler à plusieurs si ça vous permet d'avancer, d'évoluer. Mais c'est pas ok si ça permet aux autres d'avancer, d'évoluer. C'est ça votre défi. Votre défi, c'est de rester juste, de rester équilibré et de partager en fait, de partager. Donc ce que j'ai, c'est qu'on peut vous mettre sur un piédestal ce mois-ci en mars au boulot. Vous pouvez vous aussi vous sentir pousser des ailes. Attention à ne pas vous prendre pour je sais pas quoi, je sais pas qui, restez humble. C'est ça votre défi du mois. Voilà les amis. On continue avec le relationnel en général, c'est-à-dire vous et le reste du monde. On va aller voir votre atout et votre défi. Alors ça c'est fou. Okay. Ah oui, bah oui, les excès, il n'y a pas de problème. Allez. L'atout, vous écoutez, c'est ça qu'on me montre. Vous écoutez, vous êtes attentif aux autres. Vous êtes attentif, vous écoutez beaucoup. Vous parlez peu, alors dans la limite du raisonnable, mais vous êtes une oreille attentive pour certaines personnes et ça c'est une grande qualité. C'est quelque chose qu'on apprécie aussi beaucoup chez vous. Toujours au niveau relationnel, vous mettez aussi ce côté piou-piou, les petits oiseaux, il est quand même positif. C'est que vous arrivez à mettre de la lumière dans du sombre et vous faites beaucoup de bien à des gens autour de vous. Le défi, le challenge, qui n'a aucun rapport avec votre atout, c'est attention aux excès ce mois-ci. Aux excès. Il y a beaucoup de rencontres. Moi, c'est quand même ce que je sens dans votre vibration. Beaucoup de rencontres, beaucoup d'occasions de sortie et compagnie. Attention aux excès. Et attention aux trucs, on s'en fout, on n'a qu'une vie. Parce que votre foie, votre sommeil, ils s'en foutent pas. Attention à ça, attention aux excès. Après, profitez les amis. Mais juste écoutez-vous. Quand vous voyez que c'est trop, parce qu'on le sent, il y a vraiment ce besoin d'échanger, de briller qui ressort aussi. Attention à pas trop partir en vrille, les amis. On termine avec le sentimental. Et pour le sentimental, j'utilise les secrets de ton avenir. J'aime beaucoup ce jeu. Il est simple, il est efficace, il est très facile d'utilisation, vous allez voir. Et je trouve qu'il est très pertinent. Donc, on y va. Les poissons, 3 cas de figure. On commence avec les poissons en triangulaire. Une bonne nouvelle arrive. Super. Alors, attention. Ça ne veut pas dire que votre autre va vous faire une déclaration d'amour ou quoi que ce soit. Et d'ailleurs, c'est pas ça que je vois. Moi, je vois une rencontre pour vous. Donc, ça va rajouter du bazar au bazar, mais c'est pas grave. On a peut-être besoin de ça pour que la situation se débloque. Moi, ce que je ressens après, c'est une énergie, un ressenti. Je vois une nouvelle rencontre, ce qui va vous aider à sortir de votre triangulaire. Ça peut être une rencontre amoureuse, mais ça peut aussi être une rencontre amicale. Il y a une nouvelle personne dans votre vie qui va vous aider à sortir de ce magma-là. Et je vous sens bien, je vous sens léger et je vous sens heureux. Voilà les amis. On continue avec les couples. Sincérité et fidélité dans les relations. Ça, c'est plutôt rassurant. Si vous avez des doutes sur la fidélité, sur la loyauté, sur ce que vous dit votre conjoint, on vous dit que c'est pas forcément fondé, que tout va bien. Maintenant, si vous n'arrivez pas à vous détacher de cette peur, il y a peut-être des choses à régler, une blessure de trahison notamment. Mais en tout cas, dans votre relation, vous n'avez pas de doute à avoir. Voilà ce que j'ai. Et enfin, les célibataires, tu vas avoir besoin de faire ton deuil et d'enterrer le passé pour pouvoir enfin passer à autre chose et tourner la page. C'est pas encore bon, c'est pas encore le moment, les amis. C'est pas encore. Il y a encore des attentes. On nourrit des attentes pour soit un ex-partenaire, soit un coup de cœur qu'on a eu. Et le fait de nourrir ça vous empêche vraiment de vous émanciper et d'être disponible et disposé pour autre chose. Donc, on vous invite encore et toujours à faire votre deuil, à tourner cette page
et à avancer. Voilà les amis, je vous souhaite un super mois de mars, je vous dis à tout vite et prenez soin de vous. Ciao les amis.